Months later, the Financial Times, quoting European Union officials, reported that until Algeria not get into bed with the IMF and produced a nice baby in the form of economic reform program. L'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les deux parties. C'est affreux. En 2005, l'Algérie a accepté de se faire appliquer un droit qui ne lui est pas applicable. C'est affreux. Donc, de 2001 jusqu'à 2005, l'Algérie subissait les lois de l'OMC alors qu'elle n'y adhère pas. Et pendant ce temps-là, on abattait les Algériens en Kabylie. C'est affreusement, c'est un viol caractérisé de l'Algérie. Et vous nous... Bonjour à vous tous. Arrêtez le massacre de la patrie, arrêtez la destruction de l'Algérie. Comme toujours, pour la paix, pour la paix, pour la paix dans ma patrie, pour la paix en Algérie, pour la majorité de l'Algérie, pour la fraternité en Algérie, pour la solidarité en Algérie. Avant de commencer sur ces sujets-là extrêmement graves en Algérie, je fais un appel fraternel à Hakim Haddad. Hakim Haddad, nous nous connaissons. Dites que tu as mangé chez nous à Boujdil. Ensuite, nous nous sommes rencontrés au siège de l'association Raj à Dar el-Babour, à Alger. Et nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises après. S'il te plaît, je te demande fraternellement d'appeler à la paix, la première des choses. Appeler à la paix. Deuxième action, si cela était possible, bien sûr, si tu n'as pas d'obstacle, si tu n'as pas d'objection morale, d'appeler à la dotation de l'Algérie des lignes nationales bilingues en arabe, en tamazir, pour tenter de ressouder la nation algérienne. Et troisièmement, Hakim, nous nous connaissons assez bien, je pense. S'il te plaît, arrête toute l'agitation pour les manifestations, etc. Arrête, comme on dit en anglais, slow down a little bit. Mes chers compatriotes d'Algérie, je reviendrai rapidement sur certains aspects avant d'aller vers la question là, de l'Union européenne vis-à-vis de l'Algérie, ce qui se passe au Mali et au Niger, et le danger sur notre patrie, bien sûr. Entre mes études en coopération internationale à l'Université de Montréal et en économie à l'Université de Montréal, j'ai acquis des cours à HEC Montréal. Donc, je commence par répondre. Actuellement en Algérie, dans la décision politique, il est très difficile de trouver une action patriotique. En 2014, j'ai parlé avec des informations d'ordre général sur la société Terramine qui agit à Tal Hamza, Ouadamizour, pas loin de Béjaïa. Hier soir, le prix de l'action de cette société est de 3,84 dinars. 3,84 dinars algériens. C'est la transformation de 0,041 dollars australiens en dollars américains, du dollar américain vers le dinar algérien. Ce n'est même pas le prix d'une cigarette en Algérie, même pas une cigarette. Cette société détient 65% du projet de Tal Hamza. Donc, elle viole la loi algérienne. Tenons d'un point de vue
financier vu sur les marchés internationaux. J'affirme que cette société est toxique. Elle est délistée des marchés financiers. Ces actions sont ce qu'on appelle des PCAA, des papiers commerciaux adossés à des actifs. En d'autres termes, c'est une société poubelle. Dans un cadre strictement universitaire, j'ai parlé de la monnaie. À l'Université de Montréal, quand j'ai présenté les impacts économiques de Tamazight en Algérie et en Afrique du Nord. Dans un cadre strictement théorique, j'ai cité Gara Djebilet et Ames Massa, Taman Rasset, je visais Ames Massa et la société Tirel. Pour Gara Djebilet, c'est la société Sinostil pour la prononciation, SIONOSTEEL, qui a pris le projet. Elle est associée à la société turque de droit privé qui s'appelle Toliasa. Je pense qu'elle est dans la même catégorie que les sociétés qui opèrent à Taman Rasset. Ce que j'affirme maintenant sur la société Sinostil, il suffit d'aller sur ce site internet et vous allez constater que c'est une société propulsée par l'État chinois qui entre dans son initiative Obori One Belt, One Road Initiative. C'est une compagnie qu'on appelle une compagnie de pénétration. C'est une compagnie de pénétration. Tenons, oui, l'Algérie doit agir avec la Chine, la Russie, l'Angleterre, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Mais les chiffres qui concernent Gara Djebilet sont bizarres. Deuxième point, concerne la Constitution. En appelant les Algériens à voter, personnellement, à voter massivement, comme ils le veulent bien sûr, sur ce sauvage projet, c'est un sauvage projet. Sa programmation pour le 1er novembre est une lâcheté pour éviter la célébration d'une merveilleuse révolution. Comme ont été évitées les célébrations du 20 août précédent et du 5 juillet précédent. Sachant qu'aucun candidat n'a parlé de constitution durant la campagne électorale, il est clair et évident que c'est des ordres qui viennent de Paris, de Londres et de Washington pour attaquer les fondements de la propriété de la patrie. À ce jour, le projet de cette constitution n'est accessible aux citoyens algériens. J'espère que les autorités actuelles de facto algériennes vont le décaler vers le 7 et le 15 novembre et de publier ce projet, le texte. Sur la finance islamique, hier soir, le Dow Jones officiel, le Dow Jones de Wall Street, était à 28 133,31 points. Le Dow Jones islamique était à peine à 4 864 points. J'ai vu ces prétendus produits islamiques sur le site internet de la BNA. Il est clair qu'ils relèvent de l'esbrouf. Il s'agit ni plus ni moins d'un ordre pour permettre aux fonds saoudiens, qataris et autres du Koweït, des Émirats arabes unis qui sont spéculés à Londres, à New York, pour permettre la prédation des terres agricoles algériennes. Sur la santé, le ministre délégué à la santé a déclaré que la contractualisation doit être lancée en Algérie.
Il s'agit de la transformation de structures sanitaires en boutiques. يردوا السبيطارات et les centres de soins et les polycliniques ou les AMG en حانوت أثر انتحونا. Je défie les deux ministres de prouver le contraire de ce que j'affirme. Dans ce cas-là, j'irai sur d'autres aspects. En 2014, dans une estimation d'une variable basique, l'introduction de Tamazight dans le système médical algérien, système sanitaire, pardon, algérien. Cette variable a été estimée à 79 587 756 $. Tous ces chiffres, vous pouvez les voir dans les présentations, dans les vidéos qui sont visibles sur Internet, sur YouTube. Ces 79 587 756 $ sont l'équivalent au taux de change d'hier à 10 213 496 727,48 dinars. Plus de 10 milliards de dinars. C'est 1000 milliards de centimes. C'est plus de 1000 milliards de centimes. Sixième point. Agadez est une petite ville au nord du Niger. Agadez est une appellation amazigh qui signifie rendre visite. C'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Donc Agadez est une ville amazigh. L'Algérie a fait un don de 100 tonnes aux populations de cette région. Acte salutaire. Acte salutaire pour l'Algérie. J'éviterai d'analyser ce chiffre. J'ai saisi à 2 reprises les chefs d'État de la région. Si le Niger quittait la zone CFA, il pourrait s'en passer largement du temps des Algériens. Toujours dans le cadre de l'étude des impacts économiques de Tamazight en Algérie et en Afrique du Nord, j'ai abordé ces chiffres. Les voici. Tableau des importations des pays d'Afrique du Nord. Pour le Niger, il est là. Il importe pour 1,148 milliard de dollars US. L'Algérie importe pour 27 milliards de dollars. Ce sont des chiffres de 2014 qu'il faudra tout juste réactualiser. Quand on éclate ces chiffres, c'est la même chose en Algérie et au Niger. Nous allons trouver que ce sont les importations des produits industriels qui sont plus importants. Voici la matrice des importations des pays d'Afrique du Nord. Un exemple, l'Algérie importe 8,16 fois plus que le Niger. Et en faisant le rapprochement avec ces chiffres, l'Algérie est capable d'importer, de payer gratuitement, je le répète, gratuitement, de payer toutes les importations pour le Niger et demander au Niger de quitter la zone CFA, ça c'est la première, 2, de promouvoir la majorité de son pays, 3, de renforcer la protection de la frontière algéro-nigérienne, de tous les trafics d'armes et des risques de conflit qui pourraient démarrer de là-bas. J'ai signé des papiers sur ça, la coopération entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, et même j'ai parlé au niveau de toute l'Afrique du Nord. Le titre, bien sûr, quand un papier est publié, on choisit un titre sage, calme.
Je le dis maintenant d'une manière très simple, très triviale. Parmi les États les plus stupides de la planète, je dis bien, les États les plus stupides de la planète, dans le top 20, il y aura obligatoirement la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. La France a imposé une communauté économique, la CEDEAO, la communauté économique pour le développement économique de l'Afrique de l'Ouest. Elle a imposé l'UMEA, l'Union monétaire des États de l'Ouest africain. En Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc se font la guerre avec leur monnaie. Tenons. Algérie-France. J'espère que les négociations entre les deux pays, l'Algérie et la France, sur la question de la mémoire, commenceront très bientôt. Je l'espère. Il faut y aller vers la négociation avec la France sur tous les aspects. Pour ma part, j'ai informé l'Élysée, la présidence de la France, j'ai informé Benjamin Stora, j'ai informé les poids lourds de l'opinion publique, pas les journalistes, l'opinion publique française, sur cette question du G5 Sahel, sur les négociations, discussions, dialogues sur la question de la mémoire. J'espère que les Algériens et les Français se mettront à la table de négociation. Mais j'informe, je le dis, la France détient 3 atouts majeurs sur l'Algérie avec lesquels elle pourra nous détruire. Et dans ce cas-là, je ne pouvais pas y aller dans ces détails, parce qu'il faut donner la chance au dialogue, la chance à la discussion, la chance au succès, parce que nous avons besoin d'une coopération au niveau de la Méditerranée. Non, si le président de la France soulève un de ces 3 points, je reviendrai pour défendre ma patrie. Parce que je sais que certains éléments sont très, très difficiles à cerner. Ça, c'est pour le 7e. Maintenant, je reviens sur quelque chose de plus important. Maintenant, je reviens sur un autre aspect explosif. Je suis un peu gêné par la phrase que je vais lire au départ. Je commence par lire cette phrase que j'ai tirée d'un livre que j'ai lu récemment. Whatever achievements the technical mission dispatched to Algeria in July 1992 could claim, the unblocking of the second installment of the 1991 loan was not among them. 8 months later, Claude Chesson, leading a delegation of visiting MEPS, gave a press conference on 31 March 1993 in Algiers, in which he reportedly expressed surprise at the obstructing of the second part of the loan provided by the Protocol of Agreement between Algeria and the EC, European Community. 9 months later, the Financial Times, quoting European Union officials, reported that until Algeria not get into bed with the IMF and produced a nice baby in the form of economic reform program, the second tranche of the 1991 loan would remain frozen.
Je traduis. Donc, dans une conférence de presse, Claude Cheysson, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, qu'il a animé à Alger en 1993, il a est cité par le Financial Times, c'est un journal anglais, à réputation bien établie. Il a dit que le prêt le versement d'une tranche d'un prêt accordé par l'Union européenne à l'Algérie sera gelé, frozen, sera gelé jusqu'à ce que l'Algérie couche, dis bien, jusqu'à ce que l'Algérie couche dans le lit du FMI en produisant un joli bébé à travers des réformes économiques. Arriver à parler de ça. Je suis désolé pour cette coupure, la salle de conférence, je devais libérer la salle de conférence parce que une réunion devait se tenir là-bas, donc là je travaille avec une camarade qui tient la tablette. Donc, premier élément. Bon, je lisais dans la presse, accord Algérie-Union européenne, bon pour moi c'était... C'est des écrits de journalistes qui valent ce qu'ils valent. Mais quand j'ai entendu des officiels parler de zone libre-échange entre l'Algérie et la Tunisie, là, j'ai tiqué. Je me suis dit, ça commence à devenir assez sérieux avec cette affaire. Donc en 2013, des compatriotes algériens, des amis, Aïla Haddaden et Taha Moussaoui, plus une compatriote algérienne qui était établie en Belgique, ont pensé que je devais faire une présentation sur l'accession de l'Algérie à l'OMC, rapidement. Donc j'ai dit ce que je pensais, mais j'ai passé outre le droit international que je venais d'acquérir, droit international des affaires et l'environnement international des affaires que je venais d'acquérir à HEC Montréal. Non. Là, voici les niveaux d'intégration économique que nous appelons les intégrations économiques, associations de commerce préférentiel. Voici les critères qui doivent être respectés. Donc, vous avez un seul oui, c'est la diminution des barrières tarifaires. Je ne vais pas parler des contingents tarifaires, des règles d'origine, etc., etc. Et le sommet, c'est l'union économique. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est quand le monde est une seule zone qui est régie par l'OMC. Donc j'ai parlé de ça, et quand j'ai jeté un coup d'œil sur l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, je lis dans le chapitre 3, Common Provisions, article 17, Article 17, Algeria shall abolish by 1st January 26 at the latest the provisional additional duty applied to the products listed in Annex 4. That duty shall be reduced on the linear basis by 12 points a year, and so. Et l'article 22, je lis, if one of the parties finds that dumping is taking place in trade with the other party within the meaning of Article 6 of GATT, GETT 1944, it may take appropriate measures against this practice in accordance with the WTO agreement. En français, l'article 22 et l'article 23. The WTO agreement on subsidies and countervailing measures shall be applicable between the two the parties. Article 23. L'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les deux parties. C'est affreux. En 2005, l'Algérie a accepté de se faire appliquer un droit qui ne lui est pas applicable. C'est affreux. Donc, de 2001 jusqu'à 2005, l'Algérie subissait les lois de l'OMC alors qu'elle n'y adhère pas.
Et pendant ce temps-là, on abattait les Algériens en Kabylie. C'est affreusement, c'est un viol caractérisé de l'Algérie. Et vous nous parlez des histoires de Haïd Deman. Et vous parlez de l'accord d'association. C'est une trahison. Le dernier point que je vais aborder rapidement. Au Liban, une explosion s'est produite. Le président de la France est à sa deuxième visite. Il organise une conférence internationale sur le Liban à Paris. Au Mali, un coup d'État a eu lieu. Un coup d'État, une destitution, la qualification importe peu pour moi. Il n'a fait aucun déplacement et il a exigé le retour à la légalité constitutionnelle et l'Algérie a embarqué dessus. Et c'est là maintenant, c'est clair que c'est la France qui donne des ordres à l'Algérie. Et l'Algérie, dans une stupidité diplomatique sans nom, a condamné ce qui s'est passé au Mali et a appelé au retour de l'ancien président au pouvoir au civil, etc. Ils se sont cachés derrière une prétendue déclaration du secrétaire général de l'ONU alors qu'il n'en a jamais fait. Le secrétaire général de l'ONU ne pouvait pas faire de déclaration dans ce cadre-là parce qu'il doit se conformer aux procédures du Conseil de sécurité de l'ONU et aux chapitres 6 et 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, maintenant, il est clair que l'Algérie, si elle maintient la loi sur l'article sur l'intervention de l'armée algérienne en dehors de ses frontières est une œuvre de la France. Mes chers compatriotes, je ne peux pas aller au-delà de ces détails. C'est une intervention hyper rapide que je fais. Mais il faut arrêter le massacre. Il faut appeler à la dissolution de l'Assemblée. Il faut voter pour le référendum de la Constitution quand vous le voulez. Mais pour ma personne, je démolirai cette Constitution. C'est pour cette raison qu'ils sont en train d'avélir l'Algérie et la paix et la majorité dans notre pays.